Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga, on approche du dénouement de cette Coupe du Monde des clubs. Avec tout de suite le match pour la 3e place, les deux grands perdants des demi-finales, Manchester United qui s'est fait un peu voler, et l'Espérance Tunis, lui non, qui a été totalement dépassé par le Real Madrid. Et c'est surtout la revanche d'un match les plus marquants de la compétition, c'était un des premiers matchs, la première journée. Manchester United dominait totalement Tunis, mais ils vont perdre à cause d'un but contre leur camp et d'un but à la dernière seconde de Tunis, une frappe de loin. Ça va être un coup dur pour Manchester qui va avoir du mal à se qualifier. Donc la revanche, peut-être que Manchester United va remettre les pendules à l'heure face à Tunis. Et un peu plus tard dans la soirée, nous aurons la grande finale entre le Real Madrid et le Bayern Munich, qui est aussi une revanche parce que le premier match de la compétition, c'était ce match-là. Donc finalement, on finit avec ce qu'on a commencé. Le Bayern qui avait totalement dépassé le Real, et à l'époque, on a été nombreux à dire que c'est sûr que le Bayern allait gagner la compétition. Et certains d'entre vous, d'ailleurs, bravo à vous, avaient parié sur cette finale Real Madrid-Bayern. Donc bravo. Il y aura aussi dans ces deux matchs l'enjeu du titre de meilleur buteur de la compétition, avec la surprise hier. Vous avez eu 4 matchs. 2 matchs qui ont été mis en ligne visibles, donc ce sont les matchs de demi-finale, mais 2 matchs qui sont en non répertoriés. Donc si vous avez raté ces matchs, je vous remets les liens dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Sinon vous pouvez les trouver dans la playlist de la Coupe du Monde des clubs. Et donc Gignac qui a tout explosé, qui se retrouve premier avec 7 buts. Schneider, on pensait qu'il allait gagner sans problème, il se retrouve derrière à un seul but puisqu'il a marqué en demi-finale. Donc il faudra qu'il marque au moins un but pour être co-meilleur buteur. Et comme je suis sympa, donc je donnerai quand même la récompense si Schneider arrive à 7 buts par exemple et qu'il est ex-aequo. Je ferai un tirage au sort parmi ceux qui ont mis Schneider à 7 buts. Après, s'il marque 2, 3, 4 buts, c'est sûr qu'il y aura probablement un gagnant parce que certains ont mis Schneider 8, d'autres Schneider 9 buts, d'autres Schneider 10 buts. Je crois qu'on a à peu près tous les scores. Après, il y a toujours la possibilité que Natureza a 4 buts fasse un match exceptionnel et plante 3 ou 4 buts. C'est pas impossible. Et pour ce match à la 3e place que nous allons suivre dans quelques secondes, on a Cruyfford et Rabou Madjer qui sont à 3 buts. Ça me semble quasi impossible qu'ils reviennent sur Gignac, mais bon, j'ai dit la même chose pour Gignac et il m'a planté 5 buts dans le match. Donc après tout, tout est absolument possible, c'est ça qui va être intéressant. Mais trêve de blabla, place au match. C'est parti pour la première période, avec un engagement de Manchester United qui a été une très bonne équipe, qui a eu des débuts difficiles, même dans le jeu. Alors dans le jeu, c'était pas mal lors du premier match face à Tunis, mais après c'est vraiment monté en puissance. Et c'est une des meilleures équipes, top 3 de la compétition, avec Cruyfford justement qui se retrouve d'entrée. Oulala, dommage, il a un petit peu trop attendu, il a vraiment bien voulu allumer le gardien, et il s'est fait rattraper. C'est dommage, mais en tout cas ça montre déjà qu'il a failli avoir une action, et c'est tellement un but, dès le début. Donc Tunis qui est en difficulté, mais Tunis avait déjà été en difficulté au début du match de la première journée. C'est juste qu'il y a eu ce petit hold-up. Donc là je pense que Manchester ne se fera pas avoir 2 fois. Et ils vont essayer d'enfoncer le clou, même si là il y a une belle résistance du côté de Tunis qui aura fait une belle compétition quand même, hein, demi-finale de la Coupe du Monde des clubs et peut-être la 3e place, au pire la 4e, c'est très beau. Et là Blake, attention, là, qui a bien enchaîné, qui a tiré, mais il n'a pas eu le temps de mettre toute sa puissance et le gardien de Tunis a réussi à capter le ballon. Donc pour l'instant toujours 0-0. On ne voit pas Rabou Madjer pour l'instant, puisqu'il n'y a pas beaucoup de ballons offensifs pour Tunis, et c'est toujours Cruyfford qui enchaîne, et là qui est contre, et là c'est héroïque ce que fait pour l'instant la défense tunisienne qui résiste, qui se bat pour empêcher les stars de Manchester de tirer. Bekims qui va nous faire une de ces fameuses longues passes. Ça arrive justement sur Ino. Quel changement d'aile incroyable, ça, Bekims. Il est capable de faire ce genre de passe, c'est incroyable. Avec Ino qui tire, repoussé, magnifique ballon sorti par le gardien de Tunis, enchaîné par un centre. C'est Blake qui part en retournée acrobatique. Est-ce que ça va être un nouvel exploit? Non, c'est déjà le but. C'est le but de Blake qui n'a pas énormément marqué dans cette compétition, qui a plutôt été au service de Cruyfford. Alors je sais même plus où il en est, le pauvre Blake. Il faut que je regarde mon petit tableau. Et dans mon petit tableau, alors est-ce qu'il y a Blake? Peut-être un but. Non, je vois même pas de but pour Blake. Peut-être que c'est son premier but, ou j'ai oublié de marquer. En tout cas, au mieux, c'est son 2e but. Il n'aura pas brillé en termes de buteur, même s'il a combiné avec Cruyfford pour marquer des buts.
Déjà 1-0 pour Manchester. Alors, est-ce qu'il y a une réaction de Tunis? Parce qu'au match aller, c'était le scénario, hein, 1-0 pour Manchester et finalement 2-1 pour Tunis. Et justement, la première réaction, là, avec cette frappe de loin, mais intervention de Blanco, le Français. Gros défenseur qui aurait fait une belle compétition. C'est pas le meilleur défenseur. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, quel est pour vous le meilleur défenseur de la compétition? On a vu des sacrés clients, quand même en défense, notamment Stone. Et c'est Matsuyama qui a été très bon dans cette compétition, qui maintenant tire à son tour de loin. Attention, non, c'est capté par le gardien. Donc ouais, on a eu quelques bons gardiens dans cette compétition. Mister Popo, que j'ai bien aimé en défense, notamment. Mais c'est vrai, Ramon qui a fait quelques belles interventions aussi. Coup fort, je pense que c'est peut-être le plus impressionnant de la compétition. Il est strictement impassable, coup fort. Vous me direz dans les commentaires, vous, si vous avez d'autres noms en tête. Allez, avec cette place. Et là, c'est Robson, cette fois-ci, qui intervient et qui freine le ballon pour aider Robinson. Robson aussi, qui aura fait une belle compétition. Allez, avec changement d'aile, attention, c'est dangereux, là. Et oui, voilà, ça a été perdu, c'est Issam qui a le ballon. Qui dribble, est-ce qu'il va aller centrer, est-ce qu'il va aller tirer? Mais non, Cruyfford qui est redescendu. Quel joueur ce Cruyfford, vraiment, qui joue hein, le titre de meilleur joueur de la compétition. Donc lors de la finale, hein, on fera ce petit jeu de l'équipe type et de qui a été meilleur joueur de la compétition. Faudra voter au moment de la finale, donc plus tard dans la journée. Allez avec Cruyfford. Est-ce qu'il va y aller tout seul, Cruyfford? On est toujours à 1-0, on approche doucement de la fin de la première période. Et là, il est stoppé par Mister Popo. Eh oui, il est là, Mister Popo. Bien sûr. Rabou Madje, qu'on n'a pas du tout vu jusqu'ici. Mais attention, c'est un joueur qui est très discret. Boum, qui plante un but. Hein. Matsuyama, à la récupération, avec Cruyfford. Premier dribble de Cruyfford. Qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dans le tas. Il n'a pas peur, Cruyfford. Ils étaient deux sur lui. Il a esquivé les deux. C'est monstrueux. Un troisième a essayé de le sectionner par derrière. Ça n'a pas marché. Attention, Cruyfford, qui est face. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Cruyfford? Pourquoi il a attendu? Il pouvait tirer, il a trop attendu là, ça peut coûter cher à Manchester, ce genre d'hésitation. Et Ali qui se fait sauver par Sanders, qui avant tenait un restaurant de poulet frit d'ailleurs, hein, qui est arrivé tard dans le football, à 21 ans seulement dans le football professionnel. Il y a des parcours comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça repart avec Issem, qui aura fait aussi une belle compétition. Rabou Madjou, là, quelle intervention rapide de Matsuyama. Ino, qui fait une passe pourrie, mais Blake réussit à la récupérer quand même. Cruyfford, est-ce qu'il y va seul ou est-ce qu'il va la jouer avec Blake? Oui, il a joué avec Blake, c'est ce que je pensais. Remise sur Ino qui parle le ballon. Ouais, ils ont été héroïques les Tunisiens, hein. On est dans les arrêts de jeu, l'arbitre n'a pas tardé à siffler. Attention, Cruyfford pour une dernière occasion. Est-ce qu'il va passer? Oui, il est passé. Est-ce que le gardien va sortir? Il n'a pas le temps de sortir. Attention, alors que l'arbitre a le sifflet à la bouche. Cruyfford tente un dernier tir à bout portant. Est-ce qu'il va avoir un exploit du gardien? Ça va être très très compliqué. Et oui, quel exploit du gardien. C'est peut-être pas fini, attention. Peut-être un centre. Non, c'est fini, l'arbitre a sifflé. C'est parti pour la seconde période. Quelle fin de première période. C'était le feu sur la cage tunisienne. Ils ont résisté. Une équipe que j'aime beaucoup. L'Espérance sportive de Tunis, qui a été très courageuse, qui a bien joué, qui a su profiter du peu de coups qu'ils ont eu dans les matchs. Défensivement, qui a toujours bien résisté, un gardien qui s'est battu. Là encore, le deuxième but, ça aurait pu faire très mal psychologiquement juste avant la mi-temps et peut-être plier le match. Mais non, ils ont réussi à tenir et donc à garder la tête hors de l'eau pour espérer peut-être aller accrocher la troisième place de cette Coupe du Monde des clubs. On va voir, attention avec Ino là, qui fait une percée là, qui a fait très mal à la défense, qui a fait exploser la défense et qui a tout le temps d'armer son tir du dragon le plus puissant à bout portant. Ça risque de faire très très mal et c'est le but, et oui c'est le but de Ryoma Ino qui aura fait une belle compétition quand même. Le petit Ino avec ce troisième but en compétition, bravo à lui. Troisième but d'Ino, c'est une belle compétition, rien à dire là-dessus. Il aura fait quelques occasions. Il a mis un peu de temps à démarrer. Voilà, c'est le seul défaut qu'il a eu, mais sinon, il a eu quelques occasions intéressantes. En général, il les a transformées. Donc, très beau troisième but. Il est pas trop loin des meilleurs, ça va au classement des buteurs. Et c'est pas fini. Il pourrait très bien marquer un but. En tout cas, le break est fait pour Manchester United. Ça va être encore plus compliqué pour une équipe de Tunis qui n'arrive pas à se créer d'occasion. Il y a eu qu'un pauvre tir de très loin qui n'était pas vraiment dangereux.
Et là, c'est Hino là, qui part à l'assaut et qui passe en puissance. Attention, oui, il défonce tout le monde là sur son passage. Il est inarrêtable, Hino. Et au moment où il allait tirer, c'est Mister Popo qui est intervenu pour l'empêcher de tirer. Attention. Et oui, le ballon est dégagé sur Rabou Madje. Rabou Madje, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match, un peu décevant. On attendait mieux de lui. Avec, attention, Issem qui va pouvoir centrer. Est-ce que c'est, oui, retour acrobatique, je crois, de Rabou Madje. Repoussé par Robinson, c'est peut-être pas fini. C'est pas fini, Rabou Madje encore et toujours. Attention, il perd le ballon. Il perd le ballon, mais c'était beau. Une petite réaction de l'équipe de Tunis, c'est bien. Ils ont encore un petit espoir là de revenir dans le match. Il faut déjà éviter de se prendre un troisième but, surtout avec Cruyfford. Là. Allez, il est parti en solitaire, il a éliminé plusieurs joueurs. Yaya le poursuit, ça pourrait faire mal. Non, Yaya s'est fait feinter. Il a pas réussi, mais Mister Popo. Quel match de Mister Popo. Il est dans tous les coups. Rabou Madje, lui, non, n'ira pas beaucoup loin. Roy Keane, un des meilleurs milieux défensifs de la compétition, mais je pense peut-être derrière Zangief. C'est serré. C'est serré entre lui et Zangief. Ça a été deux monstres dans cette compétition. J'imagine même pas une équipe avec la charnière Zangief, Roy Keane. Il n'y a personne qui passe. Et Blanco qui est encore là. Et ça repart côté Manchester. Allez, Ali avec Issem. Issem est passé. Là, ils sont à 3. Ils sont en minorité, les joueurs de Tunis, mais ils peuvent encore jouer. Là, il va tout seul. Issem, évidemment, il a transpercé la défense. Attention, il va se retrouver face à Robinson. La défense n'est pas revenue. Issem face à Robinson. Peut-être le but de la réduction du score. Est-ce que Robinson va sortir la claquette? Robinson, oui, il claque le ballon. Magnifique ce que nous fait Robinson. Dommage, là il y avait encore une chance. Là, s'il avait marqué là-dessus, il y avait la possibilité. C'est dommage, la possibilité de revenir dans le match. Dommage pour Tunis et pour nous, hein, pour le spectacle, pour le suspense. Avec Cruyfford qui a compris qu'il y avait danger et qui part à l'assaut parce qu'il veut en finir avec les espoirs de Tunis. Mais Kilo l'a stoppé avec Issem qui repart. Là, le match s'enflamme un petit peu pour cette fin. Ils peuvent tout donner là. C'est la fin de la compétition. Avec Blake. Blake qui se fait stopper par Popo toujours. Rabou Madje, non, il n'est pas dans son état là. L'état habituel, Rabou Madje a fait un tout petit match. Avec Dalib. Dalib, est-ce qu'il va tout seul? Non, il passe par Rabou Madje. Rabou Madje, oui, il passe. Et il fait un tir claquet de Robinson à nouveau. Et il s'est bien battu aussi Robinson. Blanco qui va relancer avec Matsuyama, toujours 2-0. Ballon perdu. Rabou Madje qui passe derrière avec Dalib. Mais c'est Robson cette fois-ci qui fait le ménage. Là ça joue, ça enchaîne des passes, on ne sait pas ce qu'ils foutent là les joueurs de Manchester. Et ils partent le ballon, hein, ils font n'importe quoi, et ils partent le ballon, normal. Et là c'est Roy Keane encore qui rattrape les erreurs de ses équipiers. Et Cruyfford qui continue à percer dans l'axe. Ça revient avec Hino. Hino qui prend son temps, on ne sait pas pourquoi. Et Yaya Yaya, on va l'appeler Yaya. Blanco qui récupère le ballon. Yaya Touro, c'est ça. Et Touro, est-ce qu'il va tirer? Attention, personne ne va sur lui. Il tente sa chance de loin. Ici, il dit on sait jamais. Intervention du fantôme de Robson. Le ballon arrive sur Robinson et c'est le but. Oh là là, quel magnifique but de loin de Yatouro qui a pris sa chance, qui a tenté le tout pour le tout et qui a réussi à faire craquer Robinson malgré l'intervention du fantôme de Robson. Avec ses frappes, avec un effet très particulier. Hein. C'est ça qui a dû tromper Robinson qui n'était pas bien sur ses appuis au final. Et ça fait 2-1, alors qu'on arrive bientôt dans les arrêts de jeu. Et si c'était le nouveau hold-up de Tunis, qu'ils arrivaient à arracher les arrêts de jeu, les prolongations. On les connaît Tunis, il faut se méfier d'eux, attention. Hein. Donc que fait Cruyfford? Cruyfford qui bizarrement tente une frappe de 40 mètres. Je ne comprends pas trop ce choix. Frappe de 40 mètres, attention, ça devrait être capté sans problème par le gardien. Non, trop de puissance dans ce tir, le gardien n'a même pas réussi à contrôler le ballon. Il a vraiment mis toute sa hargne, Cruyfford dans ce tir. Et c'est encore Cruyfford stoppé. Peut-être la dernière contre-attaque, peut-être pour l'exploit de Tunis qui pourrait égaliser. Non, Sanders met fin à leur espoir. Dommage, l'arbitre est sur le point de siffler. Et c'est fini pour ce match de la 3e place avec la victoire de Manchester United. Au niveau du classement des buteurs, pas de bouleversement à part Hino qui revient sur le groupe Cruyfford, Rabou Madje, Aldozari. Voilà, pour l'honneur, en tout cas aucun changement au niveau des 3 premiers, Gignac, Schneider et Natureza. Pour ça, il faudra attendre la grande finale un peu plus tard dans la soirée. Donc ne ratez pas surtout ce rendez-vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cocher la cloche pour être notifié. Et puis lors de cette finale, bien sûr,
on fera le vote pour l'équipe type et aussi le meilleur joueur de la compétition. Et je mettrai les résultats ensuite sur Twitter et dans la zone communauté de la chaîne. A tout à l'heure.